Bernard Vancourt, directeur général et artistique du Théâtre du Bic, bonjour. Bonjour. Et bon, la programmation 2012-2013 est quand même très éclectique et très variée. Oui. De quel, Oui. Comment disiez-vous? Comment disiez-vous? Je m'en dirais... Quand je fais la programmation, j'essaie toujours de trouver les perles, la crème de la crème, des choses rares, des choses inusitées, des choses intéressantes, sans égard à la forme, bon. Et après ça, on se recule, puis on regarde ça, puis on dit, bon, y a-t-il une logique là-dedans? Et comment ça se tient, ce truc-là? Et cette année, ce qui m'est apparu vraiment, c'est qu'il y a un thème général qui ressort, c'est aller vers l'autre. Alors, c'est vraiment des productions qui nous questionnent, qui nous emmènent à regarder et à approcher l'autre différemment, dans ses différences physiques, dans ses différences culturelles, ses différences religieuses, dans ce qu'il a de différent de nous, mais aussi dans ce qu'il a de semblable. Découvrir ce qu'il y a de semblable dans le différent. Ça, je trouve que ça résume beaucoup la saison. Il y a des coïncidences. Par exemple, il y a un spectacle théâtral qui va être présenté en avril, un spectacle qui a été fait en coproduction avec une compagnie et des artistes japonais. Et 2 semaines plus tard, c'est un spectacle de danse qui est fait aussi en coproduction avec un grand maître de la danse Butoh au Japon. Alors, on a décidé de faire un événement Japon autour de ça. Il va y avoir une collaboration avec le musée régional, avec avec le Quatuor Saint-Germain. Il y a toutes sortes de collaborations aussi. C'est magnifique. Il y a beaucoup de gens avec lesquels on collabore en cours d'année. La compagnie de danse Cap Public, par exemple, revient avec un nouveau spectacle qui s'appelle Gold, qui est inspiré des variations Goldberg. Et il y aura une première partie avec l'orchestre baroque du conservatoire. Alors, il y a plein de choses comme ça. Il y a des résidences, il y a des artistes qui sont dans le coin, qui travaillent à la création de leurs spectacles qui vont venir. Sergi Van Bourg, entre autres, qui va créer chez nous ce spectacle Aquaserge, qui est en résidence actuellement. Et Cédric aussi, Cédric Landry. Cédric Landry, ça c'est le volet du théâtre Les Gens d'en bas. Il est en écriture, lui. Il est en écriture, c'est vraiment autre chose, c'est pas... voilà. On pourrait faire la liste de tous les spectacles, mais pour ça, je conseille aux gens d'aller sur notre site théâtredubic.com, c'est tout facile, et là, il y a vraiment tout plein d'informations. La prochaine pièce, c'est samedi avec Annette. Annette, une pièce de Anne-Marie Olivier. Elle est en scène avec un musicien. Le prétexte, c'est un personnage qui, étant dans le coma, retisse un peu l'histoire de sa vie. C'est très amusant, c'est très touchant, c'est plein d'imagination. Et ce qu'il y a de très intéressant avec Anne-Marie Olivier, c'est qu'elle nous parle des gens de la basse ville de Québec, des gens dont on a très peu parlé. Michel Tremblay nous a parlé des gens du plateau et puis de l'Est de Montréal, mais Anne-Marie, elle, nous parle des gens de la basse ville qui sont différents des Montréalais, on s'entend bien, mais elle parle aussi du petit peuple, des gens d'en bas, finalement. Et il y a aussi une relation, étant donné qu'il y a une grève du hockey, elle parle un peu de hockey. Il n'y a aucun rapport avec la grève, mais son personnage est quelqu'un de terriblement attaché à la fois au hockey et au tricot. Alors, c'est un mélange de tout ça. La comédienne me disait d'ailleurs que le tricot est un de ses passe-temps favoris, donc elle le lit un peu. C'est son deuxième spectacle solo, je pense. C'est son deuxième spectacle solo, et pas si solo que ça, finalement, parce que le musicien qui est sur scène, c'est un musicien vivant. Alors, il intervient avec elle aussi. Alors, ça fait... Il y a des moments qui sont plus des moments d'accompagnement. Donc, c'est une comédie, on peut appeler ça une comédie dramatique ou... c'est une comédie sociale, une comédie dramatique aussi. C'est quelque chose à la fois léger et touchant.
OK. Oui. Donc, pour connaître la programmation et connaître aussi ce qui s'en vient le 22, il s'agit d'appeler au théâtre ou encore d'aller sur le site Internet. Absolument, le 736-41-41, tout facile. Okay. Sinon, le www.théâtredubic.com. On nous dit que notre site est convivial, il est vraiment facile à visiter et à parcourir, alors allez-y sans crainte. Parce que chaque pièce, d'ailleurs, est décrite avec beaucoup de précision et avec des photos, des vidéos. C'est bien intéressant. Benoît, merci beaucoup. C'est un plaisir. Et je dirai quand même à la prochaine. Oui, merci.